Allez, on en parlait, c'est donc la semaine de mobilisation sur le don de moelle osseuse. Et pour en parler avec nous ce matin, Soisic Ducrot, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des consultations don de moelle osseuse au centre hospitalier de Montluçon. Toujours intéressant évidemment de parler de ces thématiques parce que il s'agit tout simplement de sauver des vies. On peut pas dire autre chose. Quelques statistiques qu'on a recueillies comme ça avec l'agence de biomédecine, notamment 4576 nouveaux donneurs inscrits sur le registre en Auvergne-Rhône-Alpes en 2017, 43 donneurs prélevés dans la région. En gros, il faudrait plus de personnes inscrites, c'est ça ? Exactement. Plus on a de personnes inscrites, plus on a de chances de trouver un donneur compatible avec le malade, vu que chaque être humain est unique. Bien sûr. On va parler un petit peu de tout ça parce que c'est vrai que le don, autant on connaît évidemment le don de sang, notamment le don de moelle osseuse, c'est un petit peu différent. Déjà, moelle osseuse, on peut expliquer un petit peu à nos auditeurs quel rôle a cette partie du corps finalement. Alors la moelle osseuse, c'est l'endroit où on va fabriquer nos cellules du sang, c'est-à-dire les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Donc c'est indispensable à la vie et ce sont des cellules qui peuvent être détruites lors de certains traitements, chimiothérapie, ou radiothérapie, ou alors lors de certaines maladies. Donc d'où l'importance évidemment de ces donneurs. Pour quelle maladie justement on se sert de ces dons? Essentiellement des leucémies, dans 80% des cas, mais ça peut être d'autres maladies, notamment des maladies de la moelle qui ne fabriquent pas assez de cellules, mais la plupart du temps ce sont pour des leucémies. Concrètement, est-ce que les gens sont informés justement sur ce don-là? Non, parce qu'il y a une très grosse confusion entre la moelle épinière, qui se trouve dans notre colonne vertébrale, et la moelle osseuse. Donc les gens ont peur que l'on touche à leur moelle épinière, et je les comprends. Et donc il y a certainement une appréhension vis-à-vis de ce don. On essaie de sensibiliser quand même à travers cette interview-là, à travers cette semaine nationale de mobilisation. Vous, comment vous faites concrètement en tant que médecin, au jour le jour finalement, je dirais au quotidien? Alors moi je travaille essentiellement avec... alors les gens s'inscrivent maintenant très facilement sur Internet. Sinon il y a des petites affiches qui sont à disposition. Et en général ce sont les gens de l'EFS ou du CHU de Clermont-Ferrand, du centre greffeur, qui m'envoient les personnes de la région que je vois en consultation. Alors ce don il est différent, on parle d'un registre notamment pour s'inscrire. C'est là que c'est différent de ce qu'on peut connaître habituellement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même un don qui se fait par rapport au don d'organes du vivant du donneur, qui ne lui nuit absolument pas, et qui est pareil un don qui est bénévole, qui est anonyme. Donc, on s'inscrit, et ensuite, il y a une petite consultation, enfin une consultation médicale avec un petit prélèvement, mais vraiment en 2 tubes de sang, et on va s'inscrire sur un fichier, comme vous le disiez, qui est le fichier de France Greffe de Moelle, qui est un fichier national sur lequel on est anonymisé puisque nos données sont tout de suite protégées par la loi informatique et liberté. Alors c'est vrai que don de moelle osseuse, ça peut faire peur comme ça. J'imagine que c'est le principal frein, évidemment. Qu'est-ce que vous avez envie de dire tout simplement là à nos auditeurs, des gens qui sont sensibilisés à cette thématique, mais pour les rassurer un petit peu finalement? Alors très longtemps, ce don s'est fait en prélevant la moelle qui se trouve dans nos os plats, c'est-à-dire dans les os du bassin essentiellement, et aussi le sternum, qui est notre petit os de la poitrine, qui tient les côtes. Donc ça se faisait sous anesthésie générale. Donc déjà, il y avait des contre-indications qui étaient liées à l'anesthésie générale et une appréhension, parce qu'il fallait être hospitalisé. Mais actuellement, un autre don qui est quasiment devenu majoritaire dans les 3/4 des cas, c'est le don de cellules souches périphériques qui se fait par une simple prise de sang, comme un don du sang, mais en passant sur une petite machine, comme ceux qui ont donné des plaquettes ou du plasma. Ouais, donc ça facilite quand même grandement les choses en termes d'image. C'est plus du tout la même chose. C'est plus du tout la même chose. Il y a plus le côté médical avec l'anesthésie, avec l'hospitalisation. C'est un prélèvement, mais dans la semaine qui précède, on vous donne quelques médicaments pour être sûr d'avoir suffisamment de cellules souches dans votre sang pour qu'on puisse avoir une poche qui soit efficace pour un malade. Ouais, c'est juste une petite préparation finalement, mais il n'y a pas, comme avant, ça pouvait être le cas. Ça n'a rien à voir. Ouais. Ça n'a rien à voir. Ça a évolué, il y a eu des recherches là-dessus finalement qui ont permis de faire avancer tout ça. Depuis une vingtaine d'années, ce prélèvement était réservé aux malades pour qui on va faire un traitement, mais avant on va prélever leurs cellules souches pour eux-mêmes. Ensuite on leur fait une chimiothérapie et on réinjecte ces cellules. Et comme on s'est aperçu qu'en fait, ces cellules d'abord étaient efficaces, et ensuite que ce prélèvement était sans conséquence à long terme pour le malade, depuis quelques années, nous le proposons presque systématiquement aux donneurs. Alors, vous le disiez, sur le don de moelle osseuse, notamment, il y a
une question de compatibilité. Oui. Qui finalement est quelque chose de très important et qui limite finalement la compatibilité justement entre le donneur et celui qui va recevoir. Bien C'est sûr. compliqué, c'est très compliqué. C'est très compliqué, comme je vous le disais, chaque être humain est unique et pour que cette greffe prenne, il faut que l'on soit le plus proche possible de la personne à qui on va donner sa moelle. Donc, c'est notre carte d'identité cellulaire, hein, notre système HLA, qui va définir cette compatibilité. Et on sait qu'on a au monde qu'une chance sur 1 million de trouver quelqu'un qui soit à peu près compatible. Donc quand il y a un malade qu'il faut greffer, on va d'abord chercher dans ses frères et sœurs, s'il y en a, et s'il n'y en a pas ou s'ils ne sont pas compatibles, ce qui est quand même très très fréquent, eh bien on va rechercher dans ce fichier de France Greffe de Moelle, mais qui est plus que national puisqu'il est international. Et l'international, c'est-à-dire Europe et même au-delà ? Bien plus, oui, oui. Hein, on travaille aussi avec le Japon, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, Israël, Taïwan, tous les pays qui ont voulu s'inscrire et qui respectent la même charte éthique que la nôtre. Oui. Oui, il y a cette question-là aussi, j'imagine. Tout à fait, c'est vraiment basé sur des fondements éthiques très très puissants. Et donc ceux qui n'ont pas tout à fait la même charte ne sont pas acceptés dans ce registre mondial. Un Français peut recevoir un don en fait qui vient des États-Unis, d'Israël, du Canada. Exactement, c'est même le plus fréquent. Alors on travaille aussi beaucoup avec l'Europe. Hein. On a beaucoup de dons qui viennent d'Allemagne, d'Italie. Nous on a des donneurs là qui ont donné pour des patients en Angleterre, parce que évidemment, plus on élargit, plus on a de chances de trouver quelqu'un de compatible. Bien sûr, bien sûr. Donc d'où le but et d'où cette semaine nationale de mobilisation. Évidemment, plus la base sera élargie, je dirais, et plus on arrivera à trouver pour les malades quelqu'un de compatible. Je lisais une interview de vous chez nos confrères de la montagne où vous disiez qu'on était très en retard. Vous parliez de l'Allemagne. Oui, oui, oui. On est très en retard en matière de dons de moelle osseuse. Notre fichier national, c'est 260 000 donneurs inscrits. Hein, inscrits, parce qu'on peut être inscrit et ne jamais être appelé, comme on peut être appelé plusieurs fois et que ça n'aille jamais jusqu'au bout de la compatibilité, qui se fait en plusieurs étapes. Et donc en Allemagne, voilà, ils sont à 3 millions, donc vous voyez qu'il y a une grosse différence. Hein, on manque un petit peu de tonicité, nous. D'où la nécessité de sensibiliser. Alors j'imagine que... Je vous remercie. Et à Montluçon, j'imagine que vous faites vous faites cette sensibilisation au quotidien. Vous le disiez, c'est pas facile, même si tout cela s'améliore aujourd'hui. Il faut vraiment lancer un appel. Alors c'est pas facile parce que déjà il faut être en très bonne santé pour s'inscrire. Ensuite, il faut en avoir le désir. Après, il y a un entretien médical, donc on va quand même sélectionner des gens pour lesquels, parfois on a des petites pathologies avec lesquelles nous on vit très bien, mais qui peuvent être une contre-indication, soit au don, soit au prélèvement. Donc ça élimine déjà pas mal de monde. On s'inscrit à partir de l'âge de 18 ans, il faut être majeur, et jusqu'à l'âge de 51 ans. Mais on peut donner sa moelle jusqu'à 60 si on est inscrit, hein, mais on limite à 51 ans parce qu'après il faut gérer un fichier, c'est très lourd. Donc à 51 ans, on arrête les inscriptions. Le profil justement des personnes qui donnent comme ça, que vous croisez, qui sont tout de suite sensibles à cette question et qui vont s'inscrire, c'est quoi? C'est des gens qui ont sans doute déjà donné leur sang, par exemple? Oui, mais pas seulement. Après, il y a aussi beaucoup de gens qui ont été sensibilisés par des problèmes familiaux ou amicaux dans leur entourage. Et puis des gens qui en ont entendu parler et qui ont envie de faire quelque chose d'extraordinaire pour les autres. Vous disiez dans cette même interview chez nos confrères, vous parliez de gestes humanistes finalement un petit peu, c'est un petit peu ça. Voilà, il y a une petite coquille, c'était humaniste, humain, et c'est vrai que de son vivant, je pense que c'est actuellement ce qu'on peut faire de plus beau, de donner une partie de son corps qui va permettre une renaissance, puisque on sait que si on ne trouve pas de gens compatibles, malheureusement, souvent le malade, on ne pourra pas faire le traitement qui va le sauver. Et ce traitement, il doit intervenir rapidement sur des... Alors non, oui, bien sûr, on a un délai, mais il n'y a pas d'urgence. C'est-à-dire, lorsque l'on est inscrit, lorsque on va d'abord c'est simplement une inscription. C'est-à-dire, à tout moment, on peut revenir sur sa décision. Hein, on n'est pas lié. On est libre. Et si on trouve un malade dont les premières lettres semblent être compatibles, on va refaire une deuxième prise de sang. Si on va plus loin dans la recherche, si c'est toujours compatible, on va faire une culture. Et si c'est toujours compatible, on va vous demander si vous êtes toujours d'accord pour ce prélèvement. Donc, vous voyez, il y a plusieurs étapes. Et là, on a du temps pour programmer ça. En général, on peut avoir jusqu'à 2 à 3 mois devant soi. Donc, le donneur a le temps de s'organiser au niveau de son travail, de sa vie personnelle. Pour les gens qui sont sensibilisés là, qui ont envie justement, qui se disent c'est vrai que c'est un geste magnifique finalement, et un processus assez long, mais comment ils peuvent faire concrètement au centre hospitalier de Montluçon?
Alors, on peut récupérer des petits fascicules d'inscription, on peut s'inscrire sur Internet, on peut appeler le centre de transfusion à Montluçon, l'établissement français du sang, au 04 70 02 40 48. J'allais le donner, vous l'avez, c'est parfait. Excusez-moi, Il n'y a pas de souci. Et on peut aussi appeler le centre de biologie à Clermont-Ferrand, le labo HLA qui gère ça. Bon, on redonnera ses coordonnées évidemment via notre site internet, de moelle. via notre page Facebook, puis n'hésitez pas à aller vous renseigner sur cette 13e semaine nationale de mobilisation pour le don de moelle osseuse. Je pense qu'il était intéressant d'en parler et de voir aussi qu'à Montluçon on sensibilise à cette cause-là. Merci. Je vous remercie. Soisic Ducrot d'être passé à notre micro ce matin. Il est 7h55 sur RJFM. On se retrouve tout à l'heure. L'invité du jour.